Dans la rubrique suivante, il est demandé de compléter la liste des activités du projet par des choix opérationnels ou techniques qui seront opérés pour la mise en œuvre des activités. Dans le cas d'un projet d'accès à l'eau par exemple, il conviendra de préciser quels sont les choix techniques qui seront opérés, le recours à des pompes solaires par exemple ou manuelles. Dans le cas d'un projet de construction de maison, on cherchera à préciser si on favorise l'autoconstruction par les bénéficiaires, si on privilégie des matériaux locaux ou si on se tourne vers l'importation de matériaux. On peut adjoindre à ces explications des schémas techniques, des photos d'installations similaires installées ailleurs. En cas de projet de formation, il est demandé de préciser les termes de référence des formations par exemple. Pour un projet reposant sur l'implication communautaire, il faudra préciser quelles seront les modalités concrètes d'implication des communautés, etc. En résumé, il s'agit de reprendre les activités principales et de les développer un maximum afin de clarifier au mieux les choix opérationnels auprès des bailleurs qui peuvent être des bailleurs techniques intéressés par les choix techniques comme les agences de l'eau par exemple ou la Fondation Abbé Pierre. Les principaux choix opérationnels peuvent être regroupés dans un tableau récapitulatif proposé dans le rapport de planification opérationnelle. Cette partie sur le projet s'achèvera enfin par des éléments de réflexion qui permettront de poser les premières bases d'une évaluation intermédiaire et finale du projet. On s'attachera donc à compléter le tableau proposé en répondant aux questions telles que qu'est-ce qui pourra démontrer l'efficacité du projet? Qu'est-ce qui justifie de la pertinence du projet, de son efficience? Quels sont les effets à court, moyen et long terme du projet? Qu'est-ce qui garantira sa durabilité? Et quels sont les points de vigilance ou actions à mener pour assurer cette durabilité?